Mes chers amis, Boker Tov, je suis heureux de vous retrouver ce vendredi matin, 29e jour du Homer, pour consacrer notre cours à la paracha de la semaine, Parashat Emor. Je voudrais tout d'abord, comme pour tous nos cours, dédier notre chiour pour la refoua shelema de tous nos malades, Yoel ben Mesoda Atia, Chaim Machlouf ben Atou Ada, Yaakov ben Mesoda, Léana bat Léa, Céline Rachel bat Janine Chana, Esther bat Baya, Raphaël ben Chana, Yom Tov ben Chaya, Machlouf ben Yona, Uriel ben Yvonne Chaya Amar, Binyamin ben Yitzhak, Mesoda bat Bela, Mesoda bat Juliette Sarfati, Shimon ben Machlouf, Dvora bat Aziza, Eliaou ben Doli Zouira, Avram ben Mesodi Aferiat, Yehuda ben Avram Narboni, Yaakov ben Shlomo Aserav, Dorit Dvora bat Edith, Yosef ben Aïcha, David ben Eli, Chanita bat Zaïza, David ben Rachma, Solika bat Aliameloul, Mesodi bat Solika Toledano, Dina bat Esther, Shlomo ben Esther, Kamika Mouna Azoule bat Marie, Moshe ben Mordechai, Raphaël ben Chana, Evelyn bat Rivka, Myriam bat Chaya, Matatia ou ben Brendel, Denise bat Olga, Eliaou ben Marcel Maïssa, David ben Zora Wanonou, Avraham ben Soutana ben Amou et son épouse Mesoda, Dora Tamar bat Madeleine, Michael Dadoun, Shimon ben Saada, Chana bat Alia, Yael Chaya bat Fani, Esther bat Rachel Gweta le bet Zibi, Yael bat Rivka, Esther bat Shifra, Dov ben Esther, Shlomo ben Myriam, Yoel ben Mesoda, Saadia ben Esther, Eliaou ben Zachra, Thierry Shlomo ben Liliane Fortuné, Rachma Ruth bat Lisette Esther, David ben Chana, Laurent Korchia, Yehuda ben Simon, Chaim Dov ben Victoria, Shalom Chaim ben Myriam, Yael bat Myriam, Daniel Tzion Hari ben Nora, Adas bat Ora et Odaya bat Hélène. Que l'on puisse apprendre de bonnes nouvelles pour tous ces malades. Et je voudrais également dédier ce cours pour l'élévation de la Neshama de André Victor Chai ben Eliaou. Nissim ben Laetitia Azogi, Chaim Yaakov ben Esther Lydia Isti, Shalom ben Yehuda Ganem, Meir Chai ben Abraham Cohen, Zora Georgette bat Esther, Félix Adani ben Emma Simcha, Yosef ben Chana Flak, Marcel Mesod ben Simi, Zouira Rose bat Simcha, Yehuda ben Penina, Eli ben Chana ben Shimoun, Yosef ben Shalom, Aaron ben Solika, Nida bat Kati Matzli Achle bet Politi, Léa Rivka bat Rachel, Henri Aaron ben Raphaël Matatia, Chai Victor ben Yakuta, Roger Chai Barou ben Abraham Koskas, Yehuda Baralia, Abraham ben David ve Esther, Pinchas ben Shemuel Cohen, Lucien Mesrod ben Mimoun Vedjoar, Yitzhak Cohen ben Rachel, Rav Reuven Mesrod ben Esther Chamou, Yosef ben Esther Tebol, Mordechai ben Chana Asoulin, Claudine Hamsa Michal bat Simcha, Arlet bat Lea Samama, Yolan Nejma Alimi, Shlomo ben David Aseraf, Shalom ben Yosef, Yitzhak ben Lezer, Ari Henri Chaim ben Simcha Perez, Simon Perez, Rivka bat Eliz, Eliaou ben Machlouf Cohen Saban, Simi bat Sete, Sarah Rosette bat Donna, Myriam bat Alia, Rabbi Eliaou Lashkar, Jenny bat Henriette, Julie bat Rachel, Yaakov ben Mecha et Ronita Lisa bat Esther. Cette semaine, nous lisons la paracha de Emor. Dans cette paracha, il y a un passage relativement long qui va être consacré à la présentation des fêtes du calendrier hébraïque. C'est un passage relativement célèbre et c'est dans ce passage, dans cette paracha, que l'on nous parle du Homer, du conte du Homer que nous sommes en train d'effectuer, qui vient relier, comme vous le savez tous, la sortie d'Égypte au don de la Torah, les 49 jours de séparation et de préparation pour recevoir la Torah convenablement, pour bien montrer qu'il y a un trait d'union essentiel entre la sortie d'Égypte et le don de la Torah, que la sortie d'Égypte, c'est la liberté du corps du peuple d'Israël, mais il fallait absolument sublimer cette sortie d'Égypte, cette liberté, en apportant également de quoi construire une identité morale et spirituelle. On ne pouvait pas imaginer simplement que le peuple hébreu devienne un peuple libre, libre physiquement, sans avoir un code de vie, sans avoir une moralité qui s'attache à l'éternité. Et donc, on le sait, le conte du Homer vient nous montrer très clairement que les deux événements sont étroitement liés, que c'est comme si finalement la sortie d'Égypte était le premier échelon de tout le processus de la liberté du peuple d'Israël et que le don de la Torah venait maintenant terminer en quelque sorte le processus de la liberté du peuple d'Israël. Sur le conte du Homer, voici le verset que nous connaissons tous par cœur. Usfartem lachem mimachorat à Shabbat. Vous compterez à partir du lendemain du Shabbat.
Miyom aviachem et omer atenufa, à partir du moment où vous allez offrir donc la fameuse offrande que l'on appelle le homer. Le homer, c'était une quantité d'orge qui était offerte au Beth Amikdash au lendemain du Yom Tov de Pessah. Et donc la Torah nous dit explicitement, à partir du lendemain, mi-machorat à Shabbat, à partir du lendemain du Shabbat, vous devez commencer à compter. Ce verset qui est, comme je vous l'ai dit, extrêmement célèbre, n'en est pas moins mystérieux. Puisque comme vous l'avez remarqué dans mes mots, et j'ai insisté dessus, la Torah nous ordonne de compter à partir du lendemain du Shabbat. Or, nous savons que nous commençons à compter le Homer, non pas à partir du lendemain d'un Shabbat, mais à partir du lendemain de Yom Tov, et non pas de Shabbat. C'est comme s'il fallait attendre le Shabbat de Chol HaMoed Pessah pour commencer à compter. Pourtant, ce n'est pas ce que nous faisons, et vous le savez tous. On commence à compter à partir du lendemain de Yom Tov de Pessah. Pour nous qui sommes en France, alors bien évidemment c'est encore Yom Tov, mais en Israël, c'est plus Yom Tov, c'est maintenant le jour de Chol HaMoed, alors que pour nous c'est encore un jour de Yom Tov. Eh bien en fait, ce sujet-là fait partie d'une discussion célèbre, je dirais pas discussion, je dirais plutôt combat, entre les Chachamim et les Baïtoussim. Les Baïtoussim, c'est une sorte de secte qui existait à l'époque, une secte politico-religieuse qui se positionnait en permanence contre l'interprétation de la Torah orale faite par les Chachamim. Et eux, les Baïtoussim, considéraient que, il fallait absolument respecter ce verset au pied de la lettre et qu'il ne fallait surtout pas commencer à compter le Homer le lendemain de Yom Tov, de Pessah, mais qu'il fallait attendre le Shabbat, et qu'au lendemain du Shabbat, on commençait à compter les jours du Homer. À tel point que pour eux, donc, pour les Baïtoussim, la fête de Shavuot, qui est donc célébrée le 50e jour, à partir du moment où on commence à compter, eh bien pour eux, la fête de Shavuot tombait nécessairement un dimanche. Il y avait le Shabbat, 7 semaines à compter, 7 semaines complètes à compter, et donc on en arrivait nécessairement au dimanche, pour que, d'après eux, la fête de Shavuot soit toujours célébrée le dimanche. À tel point qu'ils essaient d'agrémenter, d'alimenter leur argumentaire, et ils vont donner cette phrase qui est d'ailleurs très surprenante, de dire « Mais vous savez pourquoi est-ce que Moshe a demandé que l'on commence à compter le Homer le lendemain d'un Shabbat et de faire célébrer la fête de Shavuot un dimanche, parce qu'il aime le peuple d'Israël, ce fameux Moshe. Pourquoi est-ce qu'il aime le peuple d'Israël? Parce que Shavuot, c'est une fête qui dure qu'un seul jour. Une fête qui dure qu'un seul jour, c'est triste, parce qu'en général, nos fêtes durent 2 jours de Yom Tov. Le problème, c'est que Shavuot, ça dure qu'un seul jour. Et donc Moshe, qui aime le peuple d'Israël, qui veut permettre au peuple d'Israël de célébrer pendant 2 jours une fête, a fait en sorte, comme Shavuot ne doit durer qu'un seul jour, il a fait en sorte que Shavuot tombe toujours un lendemain de Shabbat. Comme ça, on a 2 jours de fête. Comme un Yom Tov normal, avec 2 jours de fête. On aura le Shabbat normal, plus le lendemain, c'est un Yom Tov, c'est le Yom Tov de Shavuot. Comme ça, il y a Shabbat Yom Tov, ça fait 2 jours de célébration de fête. Les Chachamim, eux, ne sont absolument pas d'accord avec cette lecture, et eux considèrent que non. Lorsqu'il est écrit Mimachorat à Shabbat, le mot Shabbat ici n'est pas à prendre au pied de la lettre en nous parlant du Shabbat du samedi, mais en réalité, le Yom Tov est considéré comme un Shabbat. Et donc, il faut commencer à compter le Homer, comme on l'a dit, et comme nous le faisons encore jusqu'à aujourd'hui, et jusqu'à la fin des temps, comme l'opinion de nos Chachamim, c'est-à-dire à partir de Yom Tov. Maintenant, une fois qu'on a présenté la marloquette, la dispute, le combat entre les Chachamim et les Baïtoussim, essayons de voir ce qui se cache derrière ce combat. Pourquoi est-ce que les Chachamim tiennent absolument à dire que le Shabbat dont on parle dans le verset n'est pas Shabbat, mais que c'est Yom Tov? Pourquoi est-ce qu'ils ne pourraient pas imaginer qu'effectivement, on doit attendre le Shabbat de Chol HaMoed
Et une fois qu'on a défini le Shabbat de Chol HaMoed, on compte 7 semaines, et puis on célèbre Shavuot le dimanche. Est-ce qu'il y aurait un problème à célébrer Shavuot le dimanche et que le dimanche? Les Baïtoussi nous disent, ah oui, c'est sympathique, comme ça il y a 2 jours de fête. D'accord, bon. Mais pourquoi est-ce que pour les Chachamim, c'est quelque chose de tellement gênant, problématique, de considérer que le Yom Tov de Shavuot puisse tomber un dimanche, donc le lendemain d'un Shabbat? Pour essayer de comprendre ce qui se cache donc derrière ce combat idéologique, eh bien rappelons comment est-ce que nous présentons le Shabbat et comment est-ce que nous présentons le Yom Tov. Qu'est-ce qu'un Shabbat et qu'est-ce qu'un Yom Tov? Quelle est la différence entre le Shabbat et quelle est la différence avec le Yom Tov? La première chose à savoir, c'est que le Shabbat tombe invariablement tous les 7e jours depuis la création du monde. Dieu a créé le monde en 6 jours. Le 7e jour, il a défini comme étant le Shabbat. Il a créé le repos du Shabbat, un jour qui était exceptionnel, où on n'avait plus besoin de créer quoi que ce soit, non pas un jour de repos physique, mais un jour d'élévation spirituelle. Et depuis, tous les 7 jours, c'est Shabbat. Qu'il y ait un peuple d'Israël ou qu'il n'y ait pas de peuple d'Israël, qu'il y ait la terre d'Israël ou sans terre d'Israël, qu'il y ait le Beth Amikdash, le temple de Jérusalem ou pas le temple de Jérusalem, que les enfants d'Israël soient en exil ou sur leur terre, peu importe, de manière invariable, tous les 7 jours depuis la création du monde, eh bien, c'est Shabbat. Le Shabbat n'a rien à voir avec une intervention miraculeuse liée à un événement particulier. C'est au contraire. Le Shabbat, c'est l'événement le plus naturel possible. C'est le cycle de la nature. Le chiffre 7, c'est le chiffre de la nature. Il n'y a pas de cassure dans l'œuvre de la création, comme lorsqu'il y a un miracle particulier. C'est vraiment ce qu'il y a de plus simple, de plus évident depuis la création du monde. Tous les 7 jours, nous célébrons le Shabbat. Et ce n'est d'ailleurs pas pour rien que le Shabbat, alors que dans le peuple d'Israël et dans la Torah, on nous parle tellement du cycle de la lune, et la lune, et la lune, etc. Vous le savez, le Shabbat n'est pas défini par rapport au cycle de la lune, mais plutôt par rapport au cycle du soleil, puisque c'est le cycle de la semaine. Ce cycle-là qui est donc invariable et qui va s'inscrire donc dans le calendrier solaire. Tous les 7 jours, jour, nuit, jour, nuit, jour, nuit, d'accord, ou plutôt nuit, jour, nuit, jour, nuit, jour, pour nous dans la Torah, eh bien tous les 7 jours, c'est le Shabbat. Et d'ailleurs, ce Shabbat, puisqu'il est comparé, il est fixé par rapport au soleil, eh bien il est défini comme étant parfait. C'est quelque chose qui est shalem. De la même façon que le soleil ne connaît pas de cycle, le soleil n'a pas de cycle d'ascendance ou un cycle de décroissance, le soleil, c'est le soleil, il est shalem, eh bien le Shabbat, il est parfait. Il est parfait, c'est l'œuvre de la création, c'est la fin de l'œuvre de la création, c'est la perfection de Akadosh Baruch Hu. Et d'ailleurs, c'est ce que nous témoignons tous le vendredi soir dans l'office du Shabbat, où nous disons « Mizmor shir leyom ha-Shabbat » voici le cantique du jour du Shabbat, « Tov lehodot l'Hashem » il est bon de faire une louange à Dieu, en nous parlant donc du jour du Shabbat, et nos Chachamim font l'interprétation très simple, en nous disant « Tov lehodot l'Hashem ». Le jour du Shabbat est le jour le plus Tov. C'est le jour le plus parfait, le plus beau, le plus bon qui puisse exister. C'est l'œuvre parfaite de la création. Et d'ailleurs, quand on regarde les sacrifices qui étaient offerts au Beth Amikdash, à l'époque du Beth Amikdash, le Shabbat, notamment le sacrifice du Moussaf, eh bien, il n'y a pas de korban khatat. Il n'y a pas de korban d'expiation, de korban par rapport à une faute. Ça n'existe pas pour Shabbat. C'est un korban Moussaf, mais qui n'est pas un korban khatat. Donc, le Shabbat est lié au soleil, c'est l'œuvre de la création, ce n'est pas une œuvre miraculeuse, c'est tout simplement le chiffre de la nature par essence, c'est le jour qui est le plus tov, c'est le jour dans lequel il n'y a pas de faute qui soit évoquée, puisque même à l'époque du Beth Amikdash, lorsqu'on faisait les korbanot du Shabbat, il n'y avait pas de korban khatat, pas de korban lié
aux fautes et à l'expiation d'une faute. Voilà, en quelques mots, en quelques phrases, la présentation du Shabbat. Qu'en est-il du Yom Tov? Le Yom Tov, à la différence du Shabbat, n'est pas invariable. Le Yom Tov est lié à un événement historique singulier, à un événement historique miraculeux, qui casse l'œuvre de la nature. Là où le Shabbat s'inscrit dans les 7 jours de la création de manière invariable, etc., le Yom Tov, à la différence du Shabbat, vient célébrer un événement où Dieu intervient dans l'œuvre de la création. Un moment où Dieu vient et il est obligé de réaliser un miracle. Il crée un miracle, c'est les miracles de l'histoire du peuple d'Israël, d'accord? Le miracle de la sortie d'Égypte, le miracle du don de la Torah, le miracle des nuées de gloire qui nous accompagnent, etc., etc. Et le Yom Tov, par définition, n'est jamais shalem. Il n'est jamais parfait. Le Shabbat était parfait. Le Yom Tov n'est pas parfait. On va voir tout de suite pourquoi. Mais en tout cas, vous pouvez remarquer qu'à la différence du Shabbat, qui est mis en relation avec le soleil, 7 nuits, 7 jours, c'est Shabbat. Le Yom Tov, lui, se crée à partir de la lune. Puisque, lorsque, au moment de la sortie d'Égypte, Akadosh Baruch Hu va s'adresser à Moshe pour transmettre au peuple d'Israël la première loi en tant que peuple, on va nous parler du calendrier. Le calendrier lunaire, en nous disant, à chaque fois qu'il y a un nouveau cycle de la Lune, c'est un nouveau mois qui commence. Le Rosh Chodesh est lié à la Lune. Si le Rosh Chodesh est lié à la Lune, si le début du mois est lié à la Lune, cela signifie nécessairement que toutes les fêtes qui tombent dans le mois sont nécessairement liées à la Lune. Et la Lune, par définition, n'est pas parfaite. Parce que la Lune a un cycle de croissance et de décroissance. La Lune grandit, la Lune disparaît, et donc le Yom Tov s'inscrit, à la différence du Shabbat qui est lié au soleil, le Yom Tov s'inscrit par rapport au cycle lunaire, par rapport à quelque chose d'imparfait, qui est l'opposition du Shalem, de la Shlemut, de la perfection du Shabbat. Là où on a dit tout à l'heure à propos du Shabbat que quoi qu'il arrive, tous les 7e jours, qu'il y ait un peuple d'Israël ou qu'il n'y ait pas de peuple d'Israël, qu'il y ait la terre d'Israël ou pas la terre d'Israël, qu'il y ait un Beddin ou pas de Beddin, peu importe, qu'il y ait des hommes ou pas d'hommes, peu importe, tous les 7 jours, c'est le jour de Shabbat. Là, pour Yom Tov, eh bien c'est radicalement différent, puisque le Yom Tov est proclamé par le Beddin. Comment est-ce qu'il est proclamé par le Beddin? Tout simplement, puisque c'est le Beddin qui proclame les Rosh Chodesh, donc le début du mois, cela signifie que c'est le Beddin qui proclame la fête qui tombe dans tel ou tel mois de notre calendrier. À tel point que l'on nous dit « Asher tikreu otam bemoadam » et les Moadé Hachem, voici les fêtes de votre calendrier. « Asher tikreu otam bemoadam » et nos maîtres nous disent « Asher tikreu atem bemoadam » que vous fixerez selon votre calendrier. C'est-à-dire que moi, Hachem, puisque la fête est liée à la lune, eh bien la lune, c'est pas moi. La lune, c'est vous, les êtres humains. C'est le Beddin. C'est le Beddin qui proclame le Rosh Chodesh. Et donc, dit même Akadosh Baruch Hu, il y en a plusieurs passages dans la Gemara de ce genre-là, où finalement Hachem va s'indexer au moment où nous allons célébrer la fête. Et que si il y a un décalage de calendrier, que le Beddin s'est trompé dans la façon de proclamer le Rosh Chodesh, etc., et que du coup, on peut se dire, alors mais c'est terrible, ça veut dire que d'un point de vue cosmique, on est en train de célébrer une fête à un mauvais moment, puisqu'on a décalé le jour de Rosh Chodesh. Ça veut dire que le Yom Tov qui est dans le mois va être décalé de la même façon. Eh bien, Hachem nous dit, tranquillisez-vous, il n'y a pas de problème. Le Yom Tov, à la différence du Shabbat, c'est vous qui le fixez. Asher tikreu atem, c'est vous, les êtres humains, qui fixez le Yom Tov, et non pas moi. Le Yom Tov, par définition, c'est la faiblesse de la lune, c'est la faiblesse de l'être humain, c'est la marge d'erreur d'un Beddin, et plus que cela, on nous dit que tous les Yom Tov sont liés à une faute.
C'est d'ailleurs pour cette raison qu'à Yom Tov, il y a toujours un korban khatat, à la différence du Shabbat. Il y a toujours un korban d'expiation. Vous allez me dire, un Yom Tov est lié à la faute, mais au contraire, le Yom Tov c'est la fête, c'est un miracle incroyable. Pourquoi est-ce qu'il y a une faute dans Yom Tov? Alors regardons la liste des Yomim Tovim. Tout d'abord, dans la liste des fêtes, on a Rosh Chodesh. Rosh Chodesh, pourquoi est-ce que Rosh Chodesh est célébré? Pourquoi est-ce que Rosh Chodesh est lié à la lune? Eh bien parce qu'il y a la faute. La fameuse histoire rapportée dans la Torah, dans Bereshit, où la lune a été se plaindre auprès de Dieu, en disant « Dieu, tu as créé deux astres, le soleil et moi la lune. Est-il possible qu'il y ait deux têtes pour la même couronne? Ce n'est pas possible. » Alors Akadosh Baruch Hu a pris la décision de diminuer la lune face au soleil et de créer le cycle lunaire. Donc le Rosh Chodesh, intrinsèquement, est lié à une faute, à une erreur, à un manquement, on va dire, de la lune face au soleil. Rosh Hashanah, en quoi Rosh Hashanah est lié à la faute? Eh bien évidemment, c'est la faute d'Adam et Chava, la consommation du fruit interdit. Le jour où Dieu a créé Adam et Ève, ils consomment immédiatement la faute. Ils vont faire teshuva ce jour-là. Ils vont se reprendre et proclamer, juste avant l'entrée du Shabbat, proclamer l'existence de Dieu et la magnificence de Dieu. Eh bien, nous aussi, à Rosh Hashanah, on est jugé, on fait teshuva, parce qu'on vient ici proclamer l'existence de Dieu et prendre conscience de toutes les erreurs que l'on a pu commettre pendant l'année qui est écoulée. Donc Rosh Hashanah, c'est oui un jour de fête, mais c'est surtout Yom Hadin, c'est le jour du jugement par rapport à la faute d'Adam Arishon. Yom Kippour, là aussi, alors là par contre c'est évident, Yom Kippour est célébré par rapport à la faute du veau d'or, je vous rappelle. Yom Kippour n'est un jour de pardon que par rapport à la faute du veau d'or. Le veau d'or a été inauguré en quelque sorte le 17e jour du mois de Tammuz. Ensuite, 40 jours de prière et 40 jours supplémentaires. Moshe remonte sur le mont Sinaï, il va descendre avec le nouvel table de la loi, et Hachem va lui dire « Salarti kidvarecha » j'ai pardonné comme tu me l'as demandé. Mais en tout cas, nous voyons quoi? Nous voyons que la journée de Kippour est liée effectivement à la faute. Shloshet Haregalim, les trois fêtes de pèlerinage. Nous sommes bien d'accord, hein? Pessah, Shavuot, Sukkot, tout est lié à l'histoire de la sortie d'Égypte. Or, l'histoire de la sortie d'Égypte, c'est quelque part un manquement. Le passage en Égypte est un manquement. Quelque part, ce n'est pas notre sujet aujourd'hui, mais rappelez-vous tout simplement en une phrase, lorsque Dieu a promis à Abraham d'hériter de la terre d'Israël, Abraham a posé cette fameuse question. Comment est-ce que je sais que je vais hériter de cette terre? Et nos maîtres nous disent qu'il n'aurait jamais dû poser cette question parce que c'est comme s'il remettait en cause, en doute, la parole d'Akadosh Baruch Hu. Et c'est à ce moment-là que Dieu va dire à Abraham, sache que tes enfants, à cause de ta question, vont se retrouver en Égypte. On peut également trouver d'autres fautes sur le passage en Égypte, puisque les enfants d'Israël n'étaient pas censés s'installer en Égypte. Ils étaient censés y aller le temps de la famine en Eretz Israël, et ils devaient ensuite retourner en Eretz Israël. Il y a eu un problème d'interprétation, ou plutôt de perception des choses. Les enfants d'Israël ont préféré s'installer en Égypte, plutôt que de repartir en Israël. Ils ont perdu leur identité, etc. Mais en tout cas, donc, les trois fêtes de pèlerinage sont étroitement liées à une notion de faute, de manquement. S'il n'y avait eu le passage, vous allez me dire, bon ça d'accord, ça c'est Pessah, c'est à la rigueur Sukkot, mais Shavuot c'est le don de la Torah, le don de la Torah, c'est quelque chose de parfait. On dit non, parce que beaucoup de nos Chachamim considèrent que s'il n'y avait eu le passage en Égypte, il n'y aurait pas eu de don de la Torah. Il n'y aurait pas eu de nécessité du don de la Torah. C'est-à-dire que les enfants d'Israël auraient été capables de maintenir leur niveau spirituel exceptionnel s'ils n'étaient partis en Égypte, s'il n'y avait eu l'esclavage en Égypte. Ils auraient gardé un niveau de spiritualité exceptionnel à tel point qu'ils auraient respecté la Torah, les commandements de la Torah, sans même avoir besoin de recevoir le texte de la Torah. Ah, vous allez me dire comment c'est possible? Eh bien, comme nos patriarches. Les matriarches respectaient les mitzvot de la Torah avant même de recevoir la Torah.
Pourquoi? Parce qu'il le ressentait, puisque c'est notre identité première, c'est l'identité de notre Neshama. Donc normalement, la Torah, on devrait la découvrir tout seul, on devrait la deviner tout seul. Eh bien, nos maîtres nous disent, Pessah, Shavuot, Sukkot, les 3 fêtes de pèlerinage, sont liées à la faute et à l'erreur, le manquement du passage en Égypte et de l'esclavage en Égypte. Donc, le jour de Yom Tov est lié à la lune, il est lié à la proclamation de l'être humain, il est lié à la faute. Les jours de Yom Tov, il y a un korban khatat qui est offert à l'époque du Beth Amikdash. Eh bien, tout cela, c'est l'opposition entre le Shabbat et le Yom Tov. On peut également rajouter que le Yom Tov, on a une récitation d'un Hallel. Le Hallel vient pour célébrer un miracle. Le Shabbat, il n'y a pas de Hallel parce qu'il n'y a pas de miracle. C'est le cycle de la nature. Vous allez dire, ah mais si c'est un miracle, c'est une grandeur, c'est supérieur au Shabbat. Puisqu'un miracle, c'est tout de même la manifestation de Dieu sur terre, etc. Réponse, non, là encore. Le fait d'avoir un miracle, c'est un manquement par rapport à l'œuvre de la nature. Pourquoi un manquement? Parce que Dieu ne souhaite pas réaliser de miracle. Dieu préfère que les êtres humains puissent se débrouiller, entre guillemets, seuls. Dieu espère que le peuple d'Israël n'ait pas besoin d'un miracle pour survivre. Lorsque Dieu fait un miracle, c'est que malheureusement, on le pousse à réaliser un miracle. On le force à réaliser un miracle alors qu'il ne le souhaite pas. Il ne veut pas casser l'œuvre de la nature. Lui-même, et c'est ce qui est écrit dans les Tehillim, Chok Natan Velo Yahavor. Dieu a mis les règles de la nature et il n'a pas envie de les transgresser. Lui-même, il n'a pas envie de transgresser les règles de la nature. Donc, si toi, tu penses que parce qu'il y a un miracle, le jour de Yom Tov, ça devient un jour qui est supérieur au Shabbat, c'est faux. Au contraire, c'est une faiblesse par rapport au Shabbat. Donc là, la comparaison, l'opposition est parfaite entre le Shabbat d'un côté et le Yom Tov de l'autre. Le Shabbat, c'est le cycle de la nature, c'est tous les 7 jours, ça ne dépend pas de l'être humain, ça dépend du soleil, il n'y a pas de korban khatat. Le Yom Tov, c'est lié à un événement miraculeux, c'est-à-dire que Dieu est obligé d'intervenir et ça ne lui plaît pas. C'est lié à la lune, c'est lié à l'imperfection de l'être humain et du Beth Din, c'est lié aux fautes de l'être humain de manière générale. Tous les Yom Tov sont liés avec un korban khatat. Donc nous voyons ici, effectivement, qu'il y a une grande différence entre le Shabbat et le Yom Tov. Une fois que nous avons rappelé cette différence, revenons maintenant à notre fameuse discussion première entre les Chachamim et les Baïtoussim. Les Baïtoussim nous disent que Shavuot doit tomber un lendemain d'un Shabbat, d'un vrai Shabbat, un dimanche, nécessairement un dimanche. Les Chachamim ne sont pas d'accord. Pourquoi est-ce qu'ils ne sont pas d'accord? Parce que dans la réflexion, je parle ici, il ne peut rien exister au-delà du Shabbat. Le Shabbat est déjà le point de perfection de notre semaine. Il ne peut rien exister de plus grand que le Shabbat en se disant « j'attends », nous sommes aujourd'hui Shabbat, et j'attends demain la célébration de Shavuot, sous-entendu, j'attends demain la célébration de quelque chose de plus grand, quelque chose qui me manque quand on est Shabbat et que j'espère arriver demain. Lorsque l'on dit « mimachorat à Shabbat », que tu dois célébrer cette fête au lendemain du Shabbat, les Chachamim se disent « non, ça c'est pas possible ». Rien ne peut se positionner comme étant au-delà du Shabbat, dans le sens de plus grand que le Shabbat. Le dimanche, pour nous, ce n'est pas le prolongement du Shabbat. Pour nous, le dimanche, c'est une nouvelle semaine qui commence. On repart à zéro. C'est pas un jour plus grand que le samedi qui est maintenant le dimanche. Non. On monte du dimanche au Shabbat, et une fois qu'on arrive au Shabbat, on recommence du dimanche au Shabbat. Pour nous, le dimanche, ce n'est pas quelque chose de plus grand que le Shabbat, qui est au lendemain du Shabbat. Il n'y a pas de lendemain du Shabbat. Le Shabbat, c'est le point ultime. C'est celui qui vient sublimer l'ensemble de la semaine qui est derrière nous. Il n'y a rien de plus grand que le Shabbat. On ne peut pas dire, les Chachamim, c'est pour ça qu'ils se battent contre les Baïtoussim. Il n'y a rien qui peut être au lendemain du Shabbat. Il n'y a pas de lendemain du Shabbat. Le Shabbat, c'est le jour parfait. C'est pour ça qu'on nous dit que
après l'arrivée du Messie, du Mashiach, eh bien, le monde sera un grand Shabbat. Parce que le Shabbat, c'est la perfection. Et je ne peux pas me dire, quand je suis en train de vivre mon Shabbat, j'attends quelque chose de plus grand. J'attends mes machorat à Shabbat, j'attends le lendemain du Shabbat. Il n'y a pas de lendemain du Shabbat. Il y a le Shabbat, point. Alors que les Baïtoussim, eux, considèrent que non. Le Shabbat, c'est l'œuvre de la création, oui, mais le Yom Tov est plus grand que le Shabbat. Le Yom Tov, d'après eux, vient alimenter encore plus notre semaine. Et donc, d'après eux, il y a le Shabbat, et au lendemain du Shabbat, il y a une élévation supérieure, supplémentaire, plus grande encore que ce qu'est le Shabbat. Les Chachamim ne sont pas d'accord. Nous ne sommes pas d'accord. Le peuple d'Israël considère qu'effectivement, le Shabbat est un jour au-dessus, au-delà de tout ce qui peut exister, même au-dessus d'un Yom Tov. Et vous comprenez, grâce à cela, tous ces fameux enseignements de nos Chachamim, éparpillés dans le Talmud, dans les Midrashim, dans le Zohar, dans tout ce que vous voulez, dans tout ce que vous avez pu entendre, qui nous montrent à quel point le Yom Tov, c'est quelque chose d'incroyable, et le Shabbat, pardon, c'est quelque chose d'exceptionnel, que l'on ne peut pas dépasser, et que celui qui rabaisse le Shabbat, eh bien, il sera amené également à rabaisser les Yamim Tovim, les jours de Yom Tov, que celui qui profane le Shabbat, c'est comme s'il avait profané l'ensemble de la création, que le Shabbat, c'est le témoignage de l'œuvre de la création de Dieu, et que nous, peuple d'Israël, nous sommes là tous les Shabbats en train de témoigner de cette œuvre créatrice qui est la plus grande et qui ne peut pas avoir de mimachorat au lendemain du Shabbat. Voilà ce qu'on pouvait dire sur cette fameuse dispute entre les Chachamim et les Baïtoussim, et voilà comment est-ce que semaine après semaine, nous devons nous rappeler qu'il n'existe rien de plus grand que le Shabbat et que nous avons le privilège toutes les semaines de pouvoir vivre un Shabbat et que nous devons lui conférer sa profondeur, son envergure spirituelle, même face à un Yom Tov. Il ne peut pas y avoir de lendemain d'un Shabbat, mais il peut y avoir un lendemain de Yom Tov. Shabbat Shalom à vous tous.